Ah ben, bonjour tout le monde. Je vais vous faire une petite démonstration. Dans les dernières semaines, là, commencé à regarder beaucoup du côté de Claude, qui est encore une fois une intelligence artificielle comparable à ChatGPT. Là. Et je suis vraiment très surpris du résultat qu'on peut faire avec cet outil-là, dont Claude Code, qui est aussi assez populaire. Et ce que je vais vous faire comme démonstration aujourd'hui, c'est de vous présenter les agents Teams dans l'univers de Claude. Et c'est quoi ça? Ben, ça permet de coordonner plusieurs sessions d'intelligence artificielle qui travaillent ensemble sur des tâches complexes. Une session agit comme un chef d'équipe, coordonne le travail, assigne les tâches et synthétise les résultats. Les coéquipiers travaillent indépendamment, chacun dans sa propre fenêtre de contexte et peuvent communiquer directement entre eux. Bon, ce que ça fait concrètement, c'est que ça permet à des agents de se jaser entre eux puis de faire une tâche concrète. Donc, de ne pas laisser juste un agent faire toute la tâche. Et ben, ça allège aussi la consommation de tokens puis d'intelligence artificielle parce que les agents vont être sollicités juste au besoin. Donc, il y a comme une espèce de logique en arrière de ça. Principalement, c'est utilisé dans l'univers du développement logiciel parce qu'on peut monter des équipes de développeurs front-end, back-end. Bon, ça, c'est des termes un peu techniques. Mais là, j'ai décidé de faire un test, moi, de mon côté, avec l'enseignement. J'ai décidé de me monter une petite team dans le domaine de l'enseignement. C'est vraiment un test. J'ai vraiment fait des essais, mais ça m'a vraiment surpris de ce qu'on pouvait faire. Et je vous présente un petit peu mes agents. J'ai une belle team, dont un professeur superviseur, qui serait comme le chef d'orchestre. Je l'ai fait comme ça parce que je voulais séparer le professeur superviseur du professeur expert en application web dans son domaine. Comme ça, ben, c'est super facile de remplacer juste mon expert de contenu plutôt que mon expert superviseur. Vous comprenez un peu l'idée que je voulais séparer les deux mandats, même si souvent, dans le concret, c'est c'est un professeur qui s'occupe des deux tâches. Bon, donc je me suis fait un professeur superviseur et j'y ai donné un nom, une petite description. Et ça, ce que ça permet de faire, bien, ça permet aux autres personnes de comprendre son rôle. Dans la description, il y a le rôle et les autres sont capables de communiquer bien rapidement avec ça. Le reste n'est pas tout lu par chacun des agents, c'est au besoin. Là, j'ai tout défini. Un professeur d'informatique, c'est quoi son rôle? J'avais déjà monté des agents indépendants dans le ChatGPT, mais là, j'ai décidé de tous les mettre en commun. Donc là, j'ai tout monté ça à partir de ce que j'avais envoyé. Et là, dans le fond, les outils disponibles. Et là, il y a un autre concept dans l'univers de Claude, c'est le concept de compétence. Donc, j'ai donné deux compétences à mon professeur, la compétence de créer des cours et la compétence de faire des exercices par rapport à ces cours-là. On va vous les présenter tantôt, mais il va être capable d'aller les chercher au besoin, ce prof-là. Ensuite, j'ai un professeur qui est expert, lui, dans le domaine des applications web. Ça aussi, je me suis inspiré de mon agent d'application web de ChatGPT que je me sers à tous les jours dans mon cours. Et je l'ai créé ici à partir de là. Et lui aussi est capable d'aller chercher les compétences, est capable de jaser avec les autres, bon, il est capable d'aller chercher les skills ici et comprend. Bref, c'est très semblable à l'autre, sauf que son rôle est plus au niveau du contenu. Puis lui, on pourrait dire qu'il est plus au niveau du contenu. Ensuite, je me suis fait un conseiller pédagogique qui m'aide dans le fond, à corriger mes cours, à évaluer comment j'ai écrit les choses. Puis c'est vraiment intéressant ce qu'il fait parce qu'il revalide avec la taxonomie de Bloom, il revalide un peu le déroulement d'un cours, le déroulement des exercices, puis il donne des bons conseils. On veut vraiment, là, on voit un petit peu le travail qui est fait aussi en amont. C'est vraiment intéressant. Ensuite, je me suis fait un expert développeur web qui est sur le marché du travail, qui est un développeur full stack et conseiller sur le marché du travail. Son rôle, lui, c'est de regarder les exercices puis les cours puis de dire, ben ça, dans l'industrie actuellement, ben c'est comme ça qu'on fait ça, peut-être améliorer ici, rendre des affaires un petit peu plus concrètes. Donc là, on le voit ici, conseiller technique, conseiller carrière, puis c'est le pont entre la pédagogie et l'industrie.
Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que des fois, en tant que prof, on n'a plus cette version-là. C'est qu'on est capable de mettre ça en place. Là, j'ai mis mon stack technologique. Bon. Ensuite, le dernier et la dernière et non la moindre, ou le dernier et non la moindre, je l'ai mis au féminin, là, parce que c'est souvent au féminin, mais ça aurait pu être au masculin, il n'y a pas de problème là-dessus. Et je me suis fait une adjointe administrative, et vous allez comprendre un petit peu pourquoi, c'est que au travers de toutes ces tâches-là, il y a des petites tâches administratives, dont mettre à jour mon historique de travail. Donc, ça serait intéressant qu'il y ait un adjoint qui mette ça en ligne. Parce que là, tout le temps que je travaillais, moi, là-dessus, ben, j'avais tout le temps à mettre à jour l'historique, puis je le faisais à chaque fois. Là, c'était comme un peu plus long. C'est-à-dire que je me suis dit, hey, j'ai juste à me faire un adjoint qui prend en note les choses que j'ai modifiées et elle va me créer des sessions au travers des sessions que j'ai faites de travail. Donc, j'ai utilisé cette adjointe-là, puis elle a fait aussi un fichier index, mais là, elle ne l'a pas créé encore. Là. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi tantôt il y a un contexte à ça. Là. Mais voilà mes 5 agents. J'aurais pas créé plus, mais là, je voulais comme juste faire des tests. Ensuite, je vous montre un petit peu rapidement mes compétences de cours. Ça respecte mon gabarit de création de cours dans ma plateforme web. C'est ça que c'est le fun, c'est qu'aussitôt que le cours est généré, ben moi, c'est super facile de l'envoyer dans ma plateforme web. J'ai fait la même affaire pour mes exercices. Parce que ça respecte toute une espèce de structure. Puis là, ça le dit, chaque exercice doit suivre cette structure. Puis là, je pousse la bonne structure. Puis là, je dis, c'est comme ça que ça doit être fait. Et ça, moi, je peux l'importer, encore une fois, dans mon site de cours facilement. Ça serait adaptable là, pour peu importe là, le style d'exercice, là, ça se met à jour. Mais ça, c'est mes 2 compétences. Il pourrait avoir une autre compétence d'évaluation formative, mais ça, c'est un peu plus loin dans le sujet, puis je ne voulais pas me lancer tout de suite là-dedans, mais ça vous montre quand même la force de ça, c'est qu'on peut associer des compétences avec des agents, puis j'aurais pu me créer une compétence de rédaction aussi, que mon adjoint administratif pourrait avoir. Bon, ça pourrait être intéressant, puis relier ça avec le français au bureau ou des ouvrages. Autre petite parenthèse que je vais vous montrer, c'est que j'ai commencé aussi à mettre des ressources, on pourrait dire, ressources concrètes, des PDF, à mes différents agents. Donc, les agents sont capables de les lire dans ces ressources-là. Donc là, moi, j'ai mis un texte, là, je ne peux pas l'ouvrir ici, mais c'est un texte qui fait référence au JAM. C'est des stratégies pour améliorer le taux de rétention des jeunes adultes masculins, là, c'est ça le concept des JAM. Et c'est une documentation qui est intéressante parce que mon conseiller pédagogique est capable de les lire dedans et de mettre en place des bonnes pratiques dans mes cours et dans mes exercices. Et ça a bien fonctionné aussi. Il était capable de faire des commentaires par rapport à ça. Donc, ça, c'est des ressources qu'on peut rajouter. Je pourrais aller mettre mes plans de cours, je pourrais aller mettre n'importe quelle ressource dans ma documentation. Et là, j'ai mon historique de travail. Donc là, dans l'historique de travail, j'ai tout ce que j'ai accompli dans la session. Mais il n'a pas finalisé la mise à jour, là, mais ça, c'est tout ce que j'ai mis à jour au fur et à mesure, la création de groupes, des trucs comme ça. Pour avoir un historique d'utilisation d'intelligence artificielle, c'est super important d'avoir ça parce que ça permet de voir ce qui a été fait au fur et à mesure. Là, ça peut être session 1, mais ça peut être session avec la date aussi. Là. Bien évidemment, c'est tout personnalisable. Bon. Maintenant, ce que j'ai créé concrètement, okay, si je ferme mon dossier doc puis mon dossier Claude, ici, ben, je me suis créé 3 cours et des exercices. Puis là, vous allez voir pourquoi je n'ai pas d'exercice ici. C'est que j'ai atteint ma limite. J'ai fini là, mon 2-3 heures de test ce matin et j'ai atteint ma limite avec Claude. Je vais avoir le droit de m'en servir à 14 heures tantôt. Donc, bon, ça fait partie des limites de l'intelligence artificielle, mais je peux vous dire que j'ai généré quand même vraiment beaucoup de choses et j'ai fait beaucoup de tests là, juste ce matin. Donc, ce que j'ai généré un cours sur Pinia. Je n'entrerai pas dans le détail, c'est un cours sur une technologie web que j'ai mis en place. Ben, pas que j'ai mis en place, mais que j'enseigne là, au retour de la relâche. Et j'ai expliqué les objectifs, le déroulement. Bon, ça, c'est tout ce que je mets dans mes notes de cours, les prérequis. Bon. Et ça, il a été capable, avec mon expert de contenu web,
puis avec aussi le cours en tactile, il a été capable d'aller me chercher les connaissances antérieures requises. Et c'est effectivement des bonnes connaissances antérieures. Là, aller, il a été me chercher la documentation, il a été m'écrire des notes, bon, comment installer Pinia, toute la documentation, comment l'installer. Et j'ai vu la modification en temps réel de certains trucs qui étaient faits par mon, ma compétence de cours puis mon agent prof app web et l'expert de contenu qui arrivait et qui disait non, non, on va remanier ça. C'est vraiment intéressant à voir. Là. Donc, c'est assez surprenant. Et là, on voit tout ça. Bon, là, ça me monte du code. Là. Puis là, on voit après ça un petit atelier. J'aime bien faire des ateliers au travers de mon cours parce que là, je présente le sujet, puis après ça, paf, on tombe dans un atelier, puis après ça, peut-être un exercice, tout dépendant de si c'est un cours de 2 heures ou 3 heures. Bref, voici un exemple d'atelier. Après ça, je mets un petit mode expert, puis il y a des exemples de code. Bon. Et vous voyez, j'ai créé un cours complet avec l'utilisation de mes agents. Puis bien évidemment, j'ai fait aussi des exercices et j'ai fait la solution des exercices. Bon. Là, aussi, ce que je veux prendre le temps aussi de vous montrer, c'est les interactions que j'ai eues. OK? Donc, les interactions que j'ai eues, c'est avec Claude Code. Et j'ai lancé Claude dans un terminal. Puis après ça, on jase tout le temps avec le terminal en ligne de commande. Donc, j'ai tout le temps écrit des textes et des choses comme ça. C'est un petit peu moins convivial que ChatGPT, mettons, mais il y aurait quand même possibilité d'utiliser l'interface textuelle, un peu comme ChatGPT, dans mon outil. Mais Claude Code, un coup qu'on commence à s'habituer, on aime pas mal l'infrastructure. Donc là, moi, j'ai donné bien des instructions, il m'a dit ce qu'il avait modifié, puis là, on voit tout le raisonnement. C'est tout pas mal expliqué. Ce qu'il a modifié, là, pourquoi un petit commerce, ça c'est assez clair. Après ça, les corrections sont intégrées. Maintenant, la nouvelle demande, il se lance sur d'autres demandes. Puis là, ma petite adjointe administrative que j'ai créée ici, puis avec les commandes qu'elle peut faire. Bon. Puis là, si on continue, ça vous montre un petit peu ce que j'ai créé. Et à la toute fin, là, ça me le dit, là, j'ai atteint ma limite et là, je vais pouvoir m'en servir là, à 14 heures. Bon. La petite conclusion de cette démonstration-là, c'était de vous montrer rapidement le potentiel des team agents, là, des agents d'équipe là, en français, qui sont capables de travailler ensemble à accomplir des tâches. Là, on peut extrapoler dans n'importe quel domaine. On serait quand même capable de créer des agents indépendants qui sont capables de jaser et d'accomplir plein de choses. Moi, honnêtement, ça m'a vraiment impressionné de ce qu'on était capable de faire. C'est une fonctionnalité qui est assez récente. Ils ont mis à jour aussi les compétences de Claude dernièrement. Donc, d'être capable de faire tout fonctionner ça, ça reste dans le domaine expérimental. La documentation le dit là, que c'est encore en mode expérimental, puis il faut faire un petit peu de config pour que ça marche. Mais on voit le futur. On voit le potentiel de ces outils-là. Et là, on pourrait se poser la question, ça c'est un peu ma conclusion, mais c'est quoi le rôle des profs? C'est quoi le rôle qui reste des conseillers pédagogiques puis de toutes les personnes qui sont là? Ça reste que moi, j'ai généré ces trucs-là. Mais il y a plein de choses. Là, moi, j'ai intégré ça quand même assez rapidement pour faire les tests. Mais il y a plein de choses que je ne suis pas nécessairement d'accord. Autant au niveau pédagogique, qu'au niveau du contenu, qu'au niveau de l'expertise. Il y a mon expertise, puis mon jugement. Puis il y a plein de choses que j'ai décidé de changer. Exemple, moi, j'aime pas quand il y a, je vais vous le montrer là, un paquet d'objectifs. Okay? Regardez. Ça, c'est les objectifs pour le cours. Il y en a 5. Je trouve ça un petit peu trop lourd pour des étudiants. Moi, je préfère en avoir 3. Donc, j'ai été dire à mon skills de cours ici, OK? Ça, j'ai été modifié quand même assez dernièrement. Les objectifs, 3 objectifs clairs et mesurables. J'ai été le mettre à jour. C'est que ça fait partie de, je pense, notre jugement, puis ce qu'on peut mettre en place là, en tant qu'enseignant, c'est de quand même prendre le temps de regarder tout ça, d'analyser les exercices, de les essayer, de voir la complexité. Parce que peut-être que c'est pas atteignable pour un étudiant en 50 minutes. L'intelligence artificielle estime, là, c'est écrit là,
estime, dans le début, là, OK, estime que ça prend environ 50 minutes. Mais est-ce que c'est une vraie estimation? On faut l'essayer. Si on voit qu'en tant que prof, ça nous prend 50 minutes, on sait que les étudiants, ça va leur prendre le double. Donc, on garde encore notre côté critique. Il faut voir que ces outils-là sont pour nous aider à développer des choses. Par contre, est-ce que j'aurais eu le degré de qualité de certains trucs qu'il y a au niveau euh, du contenu global? Là? Ben, fort probablement pas. Dans le contexte global, c'est super intéressant parce que ça a pris en considération des notions pédagogiques, des notions professionnelles, le contexte aussi qu'on veut travailler avec des jeunes adultes masculins, c'est qu'il y a des choses qui ont été mises à jour par mon adjoint, pas mon adjoint, mais mon conseiller pédagogique. Bref, j'ai plein de trucs que j'aurais peut-être pas nécessairement pensé. Comme dans la vraie vie, on travaille en équipe, ben là, en travaillant avec des outils comme ça, ben on améliore notre flow de travail. On pourrait se dire aussi en tant que personne, moi, je vais prendre le rôle du prof superviseur, puis c'est moi qui va gérer le reste. OK? Ça se fait. Ça se fait en masse. Puis si vous voulez garder ce rôle-là, ben vous pouvez le garder. Si vous voulez garder le rôle de spécialiste en contenu, gardez-le. Mais c'est pour dire qu'il peut y avoir plein de personnes agents, intelligence artificielle, qui viennent compléter votre équipe, puis qui viennent améliorer vos contenus. Fait que ça met fin à la petite vidéo. Si vous avez des questions, vous avez n'importe quelle curiosité par rapport au sujet, n'hésitez pas. Je suis loin d'avoir tout compris ce que je vous présente. Là. J'ai comme l'impression d'être juste tombé dans un vortex, là, comme dirait mon collègue, mais c'est vraiment impressionnant ce qu'on est capable de faire maintenant. Fait que, salut tout le monde!